Adjoa était aimée pour sa douceur et sa ténacité, mais son choix d'amour allait secouer les traditions de son petit monde. Adjoa avait rencontré Kofi, un homme à l'esprit vif et au rire communicatif. Kofi était nain, une particularité qui attirait les regards curieux et les chuchotements dans ce village où les apparences comptaient autant que les liens familiaux. Pourtant, pour Adjoa, Kofi était un trésor, un homme qui la faisait rêver, qui partageait ses espoirs et qui l'aimait sans condition. Leur amour était une lumière éclatante dans l'obscurité des préjugés, mais la mère d'Adjoa, maman Efua, s'opposait avec véhémence à leur union. « Adjoa, ma fille, pourquoi lui? Il n'est pas comme nous. Pense à notre honneur, à notre place dans le village. » Lançait maman Efua, les bras croisés, son ton tranchant comme une lame. Mais Adjoa, portée par son amour, tint bon. Contre les objections de sa mère, elle épousa Kofi lors d'une cérémonie modeste mais vibrante, rythmée par les battements des tambours et les sourires de leur rare soutien. Quelques années plus tard, Adjoa et Kofi accueillirent leur premier enfant, un petit garçon nommé Yao. Comme son père, Yao était nain, mais pour ses parents, il était une bénédiction. Ses gazouillis emplissaient leur maison de joie, et ils imaginaient pour lui un avenir rempli de rire. Mais un jour, une fièvre soudaine s'empara de Yao. Malgré les prières, les visites chez le guérisseur du village et les médicaments coûteux, le petit s'éteignit, laissant Adjoa et Kofi brisés par le chagrin. Le village partagea leur peine, mais maman Efua, consumée par sa rancune, resta de marbre. Dans l'ombre, elle murmurait que Kofi portait une malédiction, que son sang était la cause de ce malheur. Adjoa, dévastée, refusait d'écouter ces accusations, mais elle s'insinuait dans son esprit comme un venin. Le temps passa, et un second fils, Ebo, vint au monde, nain comme son père. Adjoa et Kofi, marqués par leur première perte, entourèrent Ebo d'un amour encore plus grand. Ils dépensèrent toutes leurs économies pour lui offrir les meilleurs soins, consultant médecins et herboristes. Mais le sort frappa à nouveau. Une maladie inexplicable arracha Ebo à leur amour, malgré tous leurs efforts. Le couple s'effondra, unis dans leur douleur, mais plus isolés que jamais. Maman Efua, au lieu de soutenir sa fille, tourna sa colère contre Kofi. « C'est lui. Il a maudit notre famille », clamait-elle, répandant des rumeurs venimeuses dans tout le village. Chaque jour, elle insultait Kofi, le traitant de démon, de poison. Les voisins, d'abord solidaires, commencèrent à éviter le couple, et les murmures se transformèrent en accusations publiques. La tension dans le village devint étouffante. Adjoa, tiraillée entre son amour pour Kofi et la fureur de sa mère, se tenait au bord d'un précipice. Kofi, malgré les humiliations, gardait la tête haute, mais son cœur souffrait. Leur foyer, autrefois un havre de paix, était devenu un lieu de tourment. Pourtant, une étincelle de détermination brillait encore dans les yeux d'Adjoa. Mais comment pourrait-il surmonter cette tempête? Comment Adjoa pourrait-elle protéger son mari et leur amour face à la haine croissante de sa mère et du village? Le village, autrefois vibrant de vie, semblait étouffé sous le poids des rumeurs et des tensions. Adjoa et Kofi, malgré leur douleur, s'accrochaient à leur amour comme à une bouée dans une mer déchaînée. Mais maman Efua, consumée par sa haine pour Kofi, ne s'arrêtait pas aux insultes. Dans l'ombre, elle nourrissait un plan bien plus sombre pour séparer sa fille de celui qu'elle considérait comme une malédiction. Maman Efua avait renoué contact avec Kwabena, un riche commerçant et ami d'enfance d'Adjoa, qui avait toujours eu un faible pour elle. Kwabena, désormais prospère grâce à son commerce de cacao, représentait pour maman Efua l'avenir qu'elle avait toujours voulu pour sa fille, la sécurité, le prestige, l'absence de jugement. Elle voyait en lui le moyen de sauver Adjoa. Mais pour cela, Kofi devait disparaître. Un soir, maman Efua invita Kofi à dîner sous prétexte de faire la paix. Elle prépara un ragoût de poisson, un plat que Kofi aimait particulièrement, mais y glissa une poudre toxique achetée à un herboriste douteux du marché. Avec un sourire forcé, elle tendit l'assiette à Kofi, insistant pour qu'il mange. Mais Kofi, habitué au regard méfiant, remarqua une odeur étrange dans le plat. Par prudence, il fit semblant de goûter, puis prétexta un malaise pour quitter la table. Plus tard, il confia ses soupçons à Adjoa, qui, horrifiée, confronta sa mère. Maman Efua nia tout en bloc, accusant Kofi de chercher à la discréditer. Mais Adjoa, désormais méfiante, jura de protéger son mari coûte que coûte. Malgré cet incident, le couple tenta de reconstruire leur vie. Ils rêvaient d'un troisième enfant, espérant que leur foyer pourrait à nouveau s'emplir de rire. Pendant des années, ils multiplièrent les efforts, consultant des guérisseurs, suivant des rituels traditionnels et même des traitements modernes. Mais rien n'y faisait. Mois après mois, leur espoir s'amenuisait, et le poids de l'échec pesait sur leurs épaules. Adjoa, en particulier, sentait son cœur se briser à chaque nouvelle déception. Ce que le couple ignorait, c'était que maman Efua, dans son obsession de détruire leur mariage, avait franchi une nouvelle limite. Lors de ses visites chez sa fille,
Elles glissaient en secret des herbes dans leurs repas, des plantes connues pour empêcher les grossesses, obtenues auprès d'une vieille femme du village versée dans les secrets des potions. Chaque sourire qu'elle offrait à Adjoa cachait une trahison, chaque parole de réconfort était un mensonge. Elle continuait de murmurer à l'oreille de Kwabena, le convainquant qu'Adjoa finirait par céder si Kofi disparaissait ou si leur mariage s'effondrait sous le poids des épreuves. Adjoa commençait à remarquer des incohérences. Des tisanes au goût étrange que sa mère insistait pour qu'elle boive, des visites trop fréquentes de Kwabena, toujours accompagnées des regards complices de maman Efua. Kofi, de son côté, sentait la menace grandir, mais il refusait de plier face à la haine. Leur amour restait leur force, mais le doute s'installait. Comment pourrait-il découvrir la vérité sur les agissements de maman Efua? Et comment Adjoa pourrait-elle affronter la trahison de sa propre mère tout en protégeant son mariage? Adjoa et Kofi, épuisés par les épreuves, s'accrochaient à leur amour comme à une ancre dans la tempête. Les soupçons d'Adjoa grandissaient face aux agissements de sa mère, maman Efua, mais elle manquait de preuves. Pour protéger leur foyer, le couple décida de s'éloigner temporairement du village, s'installant dans une petite maison à la lisière d'une ville voisine. Là, loin des regards accusateurs, ils reprirent espoir et continuèrent d'essayer d'avoir un troisième enfant. Après des années de prière et de patience, Adjoa tomba enfin enceinte. Leur joie était immense lorsqu'ils accueillirent une petite fille, Ama, née comme son père, naine, mais débordante de vie. Adjoa et Kofi veillaient sur elle jour et nuit, craignant que le malheur ne frappe à nouveau. Mais malgré leurs soins, Ama tomba gravement malade à l'âge de 2 ans, terrassée par une fièvre persistante. Les médecins, impuissants, ne purent la sauver. Le couple, dévasté, pleura la perte de leur troisième enfant, et Adjoa sentit une colère sourde monter contre sa mère, qu'elle soupçonnait d'être liée à ces tragédies. Pendant ce temps, maman Efua, restée au village, commença à décliner. Une maladie mystérieuse la cloua au lit, la faisant tousser et s'affaiblir de jour en jour. Les guérisseurs et les médecins ne trouvaient aucune explication, et bientôt, elle comprit que ses jours étaient comptés. Rongée par la culpabilité, elle fit appeler Adjoa et Kofi, qui, malgré leur douleur, acceptèrent de la revoir une dernière fois. Sur son lit de mort, maman Efua, le visage creusé par la maladie, éclata en sanglots. Dans un souffle faible, elle confessa ses crimes. « Adjoa, mon enfant, pardonne-moi. J'ai causé tant de mal. » Elle avoua avoir empoisonné les 3 bébés d'Adjoa en glissant des herbes toxiques dans leur nourriture et leurs boissons, des plantes mortelles qu'elle obtenait d'une sorcière du marché. Elle expliqua comment elle avait saboté les grossesses du couple pendant des années, espérant briser leur mariage pour marier Adjoa à Kwabena. Elle avait cru agir pour le bien de sa fille, mais sa haine pour Kofi l'avait aveuglée. « J'ai détruit votre bonheur. Je ne mérite pas votre pardon, mais je vous supplie de me le donner. » Adjoa, les larmes aux yeux, était déchirée entre la rage et la pitié. Kofi, silencieux, posa une main sur l'épaule de sa femme, lui offrant son soutien. Après un long silence, Adjoa murmura « Maman, je te pardonne, mais je ne pourrai jamais oublier. » Maman Efua, apaisée par ces mots, ferma les yeux et rendit son dernier souffle. La mort de maman Efua marqua un tournant pour Adjoa et Kofi. Libérés du poids de sa malveillance, ils retournèrent dans leur maison en ville, déterminés à reconstruire leur vie. Quelques années plus tard, Adjoa donna naissance à un 4e enfant, un garçon nommé Kwam. À leur grande surprise, Kwam grandit sans être nain, robuste et en bonne santé. Ce fut comme un miracle, un signe que leur malheur était enfin derrière eux. Le temps passa, et le couple accueillit 3 autres enfants, 2 filles, Essie et Abena, et un garçon, Kojo, tous en pleine santé et grandissant normalement. Leur maison s'emplit de rires, de chansons et d'amour. Adjoa devint une couturière réputée, tandis que Kofi, avec son talent pour raconter des histoires, captivait les enfants du quartier chaque soir. Leur amour, forgé dans l'adversité, devint une légende dans la région, une preuve que la résilience et la foi pouvaient triompher des pires épreuves. Entourés de leurs 4 enfants, Adjoa et Kofi vécurent une vie belle et paisible, portant dans leur cœur le souvenir de leurs 3 anges partis trop tôt, mais célébrant chaque jour la lumière de ceux qui illuminaient leur foyer.